bonsoir. Thank you and good evening. En sélectionnant l'espoir Logan Mailloux au 31e rang, l'Organisation des Canadiens de Montréal obtient un joueur de hockey prometteur, mais également un jeune homme qui a récemment admis avoir connu une faute grave. Les Canadiens sont bien au fait de la situation et ne minimisent en aucun cas la sévérité des actions posées. Sa sortie publique représente, à nos yeux, les premiers pas d'un cheminement personnel et d'une prise de conscience sincère. Nous prenons aujourd'hui l'engagement d'accompagner Logan, son cheminement de lui, fournir les outils pour lui permettre de prendre de la maturité et l'aide nécessaire pour le guider dans sa démarche. By drafting prospect Logan Mailloux with the 31st overall pick, the Montreal Canadiens organization not only selected a promising hockey player, but also a young man who recently admitted to making a serious mistake. The Canadiens are aware of the situation and by no means minimize the severity of Logan's action. His recent public statement is a genuine acknowledgement of his poor behavior and the first step on his personal journey. We are making a commitment to accompany Logan on his journey by providing him with the tools to mature and the necessary support to guide him in his development. Thank you, merci. Et vos questions, s'il vous plaît. On va commencer avec Luc Gélina. Merci, Paul. Ben, Marc, j'ai deux questions. La première, comme il avait demandé à ne pas être repêché et que c'était lui-même sorti, est-ce que malgré ça, vous avez eu des conversations avec lui, son agent, pour voir la suite des choses? Ça, c'est ma première question. Oui. Notre équipe, avec Trevor en charge, ont eu des conversations en long et en large avec Logan et son agent. Et est-ce que dans tout ce processus-là, même si vous parlez souvent que le hockey, c'est de la business, il va y avoir une étape quand même avec la famille de la victime, parce que ça reste qu'il y a quand même une victime là-dedans. Oui, c'est des choses qu'on est prêt et puis qu'on a discuté à l'interne pour aussi la victime. Merci, Marc. Merci. Eric Engels. Hey, Mark. Understanding everything you just said, have you cleared this with the league? Has there been a discussion with the NHL about this decision? Well, the player cannot, when I say legally, you cannot remove yourself from the draft. I mean, even if you said so, you're eligible to be drafted. So that was clear with the league. What steps can you take as an organization to bring him along in that journey that you were talking about? Well, I mean, we will work closely with him, give him the support he needs to, and I know he's been remorseful about the incident, which we truly don't agree with it in all sense of the word. But he needs. He's a young man who made a serious mistake of judgment, and we really have to work with him. And we did talk to him, and he's fully aware of that and very remorseful. So that is a big step. Jean-François Chaumont. Oui, excuse-moi, Marc, ça a été long avant que le bouton apparaisse. Concernant Logan Mailloux, est-ce que vous avez eu le temps de lui parler? Comment il réagit au fait de se faire repêcher cette année, même s'il avait clairement indiqué que son souhait, c'était de probablement redorer son image et d'attendre à la saison prochaine? Oui, comme j'ai mentionné tantôt, Jeff, durant la période d'interview, notre équipe l'a rencontré. Puis moi, je viens tout juste d'y parler. Écoute, c'est à la fin de la journée, pour lui, éventuellement, c'était son but d'être repêché. Puis en ce moment, il est fier, mais il est aussi conscient de tout ce qui arrive avec ça. Puis, comme j'ai mentionné tantôt, il est vraiment sincère de ses remords pour ce qui est arrivé. Marc, vous aviez 2 choix à la fin du 2e tour. Vous aviez 11 choix au total. Tu prends une cartouche importante en le repêchant au 1er tour. Est-ce que cette stratégie-là aurait pu revenir dans les tours plus tard de le repêcher, Logan Mailloux?
Pourquoi le faire au premier tour? Possible. D'après ce qu'on a regardé à l'interne, on croyait qu'il y avait des chances qu'il ne soit pas là. Puis les prescriptions auraient été les mêmes, qui auraient été 31 au 60 et 3 au 64. Alors, sur le talent de hockey seulement, c'est un joueur qui était dans la première ronde. Et avec Martin McGuire. Marc, êtes-vous prêt à faire face à vos partisans, bien sûr, aux impacts sociaux chez vous dans votre marché qui vont découler de cette sélection-là? Comment tu vas dealer avec ce qui va venir dans les prochaines heures? Bon, on va dealer de la façon qu'on l'indique en ce moment avec le statement qu'on a fait, puis toutes les choses que lui-même, le jeune joueur, doit affirmer, puis continuer à travailler pour un meilleur des comportements qui n'a pas été acceptable. Est-ce que ce jeune homme a l'intention de s'impliquer directement dans ce processus-là? Est-ce que vous en avez discuté, vous et lui? Oui. Très. Et avec Marc-Antoine Godin. Bonsoir, Marc. Deux questions. Tout d'abord, à quel point ce gars-là, tu dis que c'est un espoir en termes de talent de première ronde, mais à quel point il y avait une coche au-dessus des autres pour que vous osiez poser un geste comme celui-là puis prendre ce step-là pour le repêcher? Juste du côté hockey, on voit qu'il y avait des joueurs qui sont partis avant lui. Juste du côté hockey, on se parle en ce moment. Il y avait une étape en avant d'eux, puis ce qui restait, on voyait du côté hockey, c'était le meilleur choix, du côté hockey. OK. Puis, par ailleurs, depuis que tu es en poste comme directeur général, tu as souvent parlé de caractère. C'est une valeur très importante pour toi chez tes joueurs. Même chose dans ce que recherche Trevor Timmons. Comment tu réconcilies le choix que vous avez fait ce soir avec cette valeur-là du caractère que vous avez mis de l'avant si longtemps? Oui, ça ne change pas. Écoute, c'est un jeune homme je crois à l'époque, il avait 17 ans, ça fait pas si longtemps que ça, qui a fait une grosse erreur, puis qui est prêt à travailler pour devenir une meilleure personne. Puis on croit que c'est une erreur d'immaturité, puis qui est vraiment sincère envers la famille, puis qui veut vraiment s'améliorer, puis ces choses-là ne se produisent plus jamais. Arpin. Hey, Mark. Listen, I mean, I just gotta ask it. I mean, you know, there's tons of women who love your team and your organization and who follow the team who have to feel somewhat disappointed in what happened tonight. Do you have something to say to them in terms of why you decided to make this selection tonight? Well, we understand and we're fully aware, and we, as an organization, it's very unacceptable. But also, it's a young man that made a terrible mistake. That as a young, like again, he's 17 years old, and that he's willing and understand and remorseful that, and he has a lot of work to do. But he already started to put it behind him and have a hockey career. What did he say to you to convince you to take this step? I mean, he had to have shown something or said something that made you believe that this is a step worth taking right now. Yes, that's a good question. To be able to be sincere, remorseful, apologetic to the family that what we did was a terrible mistake, and it's not something that will ever happen again. Obviously, we something that we do believe, and then we're going to work with him that it'll never happen again. On va prendre deux autres questions. François Gagnon. Oui, Marc. Le moins qu'on peut se dire, c'est que vous ne prenez pas les sentiers faciles là, depuis un bout de temps. Y a-tu, dans vos réflexions, un moment donné, vous avez dit non, on ne peut pas faire ça? Votre 32e gars sur votre liste, était-tu si moins bon que Logan Mailloux pour dire on va faire face à tous les critiques, on va se faire crucifier sur la place publique, on va se faire critiquer par toutes les femmes de Montréal et du Québec? Ça vaut-tu vraiment la peine? C'est une bonne question, François. Écoute, du côté hockey, on voyait
une grosse différence, honnêtement, mais encore là, c'est un draft, un repêchage. Tu parles de jeunes joueurs. Puis je comprends exactement ce que tu dis. Puis c'est pour ça qu'on est prêt pour l'aider, pour déjà qui se sent vraiment remorseful de ce qui est arrivé. C'est un jeune homme, encore seulement 17 ans à l'époque, puis qui démontre vraiment que c'est une erreur stupide et inacceptable. C'est pour ça qu'on a pris cette décision, François. Merci. Et on va y aller avec Simon Olivier. Bonsoir, Marc. Dans la même lignée que mes collègues, on est à l'ère du MeToo avec tout ce qui s'est passé, les accusations sur la place publique, tout ce qui se passe présentement, justement, par rapport aux tribunaux, aux accusations, tout ça. C'est un jeune homme qui fait face à des accusations de nature criminelle, de nature sexuelle. À quel point vous êtes prêt à n'importe quoi pour un bon joueur de hockey? Écoute, je vais revenir à la même chose. C'est grave, c'est vraiment inacceptable, mais aussi, c'est un jeune homme de 17 ans qui a fait une erreur, puis qui est prêt, puis qui est remorseful, puis qui veut vraiment s'améliorer, puis il accepte les conséquences qui est arrivé. Puis on croit, puis on est prêt à prendre le pari, mais encore là, avec tout le besoin et l'aide nécessaire pour que ces choses-là ne se produisent plus jamais. Le Canadien, comme organisation, pour le rôle social qu'il a joué dans la société, est-ce que la meilleure chose, c'était pas nécessairement juste de ne pas le sélectionner plutôt que de l'accompagner dans ce grand chemin-là? Bien, c'est une décision c'est une opinion que tous les gens ont différent. Nous, basés sur les données qu'on avait, on croit que ce jeune homme a besoin d'une autre chance, puis que la façon qu'il a démontré, c'est son comportement depuis, on croit que ces choses n'arrivent plus jamais. Écoutez, on va mettre fin à ce point de presse-là. Merci beaucoup. Et demain matin, Logan va être avec nous. Donc, on va vous préciser l'heure par le Twitter feed demain matin. Merci. Bonne fin de soirée. Merci beaucoup.